Kobe. Kobe, c'est une antilope africaine qui vit dans les marais, mais on s'en bat les couilles. Vraiment, c'est pas le sujet de la vidéo, toujours pas. Ça fait 10 fois que je fais cette blague, enfin là c'est la 11e. Voilà, personne rigole en plus, je sais pas pourquoi je m'obstine. Alors, désolé de faire cette vidéo en retard, enfin de sortir cette vidéo en retard, mais j'ai pas eu le temps, enfin j'ai eu un emploi du temps un peu chargé, des problèmes de bruit avec les voisins, etc. Enfin bref, un alignement des astres qui a fait que bah, voilà, j'ai taffé et du coup elle est sortie un jour après sa date de sortie initiale. Mais aujourd'hui, on va vous faire plaisir parce que je vais vous donner des sous. C'est pas vrai, ça c'est les concepts des gros youtubeurs qui ont plein de thunes. Moi, c'est vraiment le focus qui bug surtout. Hop, voilà. Moi, c'est surtout le fait que je n'ai pas de sous. Je sais pas pourquoi je dis ça. Aujourd'hui, on se retrouve pour un concept un peu spécial. En fait, j'aimerais dans ce concept, j'ai toujours pas trouvé de nom, je sais pas comment je vais appeler la vidéo. Aidez-moi à trouver un nom en commentaire si vous êtes chaud. En fait, dans ce concept, j'ai essayé de vous expliquer le fonctionnement de certaines technologies, et certains trucs du genre, on va dire, et de montrer vraiment comment elles fonctionnent, à quoi elles servent, et surtout quel est leur impact dans le monde. Aujourd'hui, j'avoue, j'ai pas choisi le sujet le plus facile, mais en fait, on va s'attaquer à la technologie des batteries lithium-ion, parce que on la retrouve de partout, que ça soit dans cette caméra, dans ce téléphone, dans cet écran, dans ce PC qui est à côté, dans les voitures, on la retrouve vraiment à beaucoup d'endroits. Peu de gens savent comment ça fonctionne vraiment, et surtout, elle a un gros impact sur l'environnement. On commence tout de suite. Alors, comment dans un petit truc là qui m'échappe des mains là, dans un tout petit truc comme ça, qui est une batterie du GH5, comment on produit l'électricité avec ça? Franchement, c'est quand même assez fou. Et en fait, comme souvent dans mes vidéos, on va reprendre le truc depuis la base pour que tout le monde comprenne. Bon, je vais évidemment pas rentrer dans les détails super chiants parce que je vais me perdre moi, je vais vous perdre vous, ça va juste amuser personne. Donc bon, c'est pas trop le but de cette vidéo. Non plus, on va pas non plus survoler le truc pour que ce soit un concept flou, mais enfin, on va comprendre les grandes bases, quoi, les bases du truc, comment ça fonctionne, comme ça si un jour on demande, vous le savez. Pour les bases, il faut savoir qu'un électron est toujours négatif. Ça c'est à peu près tout le monde est ok. Un proton, lui, est toujours positif, ok. Un neutron, neutre, mais le neutron, là, en l'occurrence, on va s'en foutre un peu. Un atome ionisé, par exemple, le lithium-ion ou l'ion Fe3+, par exemple, et bah, c'est un atome qui est plus dans son état fondamental. Il est plus parfaitement neutre. Genre, il n'y a plus autant de charges positives que négatives, parce que normalement, dans un atome, il y a autant de protons que d'électrons. Comme ça, même nombre de positifs, même nombre de négatifs, bah, tout est équilibré, on va dire. Là, un ion, s'il est plus, ça veut dire qu'il y a moins d'électrons, donc plus de protons, donc il est positif, et un ion moins, et bah là, ça veut dire qu'il y a plus d'électrons que de protons. Et là, il est plus dans son état fondamental, on appelle ça un atome ionisé. Pourquoi aujourd'hui on parle du lithium? Parce que le lithium est un métal qui est hyper électropositif. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que grossièrement, il lâche ses électrons plutôt facilement. Il les envoie comme ça, poum, assez, sans trop le faire chier, quoi. Et ça veut dire donc par conséquent qu'il peut fournir pas mal d'énergie. Et ouais, parce que s'il balance des électrons, que tu conduis ces électrons vers un système électronique, et bah le système électronique il fonctionne. Si tu conduis ces petits électrons là, hop, vers un moteur, bah le moteur il tourne. Et bah le lithium il lâche ses électrons facilement. Donc voilà, une fois qu'on a posé à peu près ces bases là, on va vraiment s'intéresser à ce qu'il y a dans la batterie. Donc une batterie, grossièrement, c'est quoi? En fait, c'est pas très compliqué. Il y a deux électrodes. Il y a l'anode et la cathode. L'anode, il faut savoir que c'est la borne négative. Et la cathode, c'est la borne positive. Tu sais, dans les TP de physique qu'on fait, même je crois en primaire, on a des piles plus et moins. Bah voilà, là t'as une anode et une cathode, grossièrement c'est ça. Et il faut savoir qu'un circuit d'électrons va toujours du négatif au positif. Et ces deux bornes plus et moins, donc l'anode et la cathode, trempent dans un mélange aqueux qu'on appelle l'électrolyte. En fait, c'est un liquide qui permet de transférer des électrons facilement, en fait. Et même des atomes ionisés. Ils peuvent traverser l'électrolyte. Pour le bon fonctionnement de la batterie, l'anode et la cathode doivent toujours être à une charge nulle, c'est-à-dire pas trop de positif, pas trop de négatif. Sinon, on va dire que ça marche pas, tout simplement. Donc dans l'anode, c'est là où en fait on va trouver le lithium. Elle est négative, enfin c'est la borne négative, et elle fournit des électrons grâce au lithium qui est dedans. Et la cathode, après le circuit par exemple, si on met une anode, un fil, un moteur et la cathode, bah la cathode elle reçoit les électrons. Donc en gros, l'anode balance des électrons dans un moteur, fait tourner le moteur, et le reste, les électrons après arrivent dans la cathode.
Sauf que là, on a un problème. Parce que le lithium, qui à la base est dans son état fondamental neutre, bah, il donne des électrons. Et bah du coup, il devient positif. Parce qu'il a lâché plein de trucs négatifs, donc il devient positif. Et il devient un ion lithium plus. Et là, c'est la merde. Parce que l'anode, eh ben, elle est plus neutre. Elle est chargée positivement. Et là, on a dit au début que si l'anode et la cathode ne sont plus neutres, bah ça marche pas. Donc, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va envoyer son lithium-ion, donc son lithium plus, Li+, voilà. Elle l'envoie vers la cathode à travers l'électrolyte. La cathode reçoit le lithium plus et en même temps reçoit des électrons. Et bah du coup, tout simplement, elle va redonner des électrons au lithium et il va remonter le défaut négatif qu'il a pour retomber au lithium de base. Sauf que le problème, c'est qu'après, bah, le lithium, il reste dans la cathode. Et du coup, l'anode, en soi, elle se vide constamment. Elle envoie, grossièrement, c'est facile, quoi. Elle envoie un électron qui fait le tour du circuit et le lithium qui fait comme ça directement. Et en fait, il se retrouve et son lithium redevient neutre. Et ça, évidemment, plein de fois par seconde, super vite, en fournissant un max d'énergie, et le moteur tourne, et let's go, j'ai envie de te dire. Et arrive un moment où il n'y a plus de lithium dans l'anode. Et là, c'est la merde. Parce que bah, ton moteur, il a plus d'électrons, donc il s'arrête. Bah oui, il y a plus de batterie, quoi. Et là, arrive le moment de la recharge, en fait. Et c'est chaud parce qu'il faut inverser le courant électrique. Il faut que les électrons partent du plus vers le moins et que le lithium repasse à travers l'électrolyte et retourne dans l'anode. Et en fait, c'est plutôt simple. Dès qu'on met un générateur entre l'anode et la cathode, bah, le courant s'inverse. Bon, il faut balancer un peu de puissance, mais le courant s'inverse. Et le lithium retourne là où il doit aller, dans l'anode. Et ça recharge en lithium, enfin ça recharge la batterie, on va dire. Donc le lithium peut après retourner dans la cathode en continuant le même cycle qu'on a expliqué tout à l'heure. Et là, la batterie est rechargée et elle peut refournir de l'énergie. Et voilà, en fait, c'est très grossièrement ça. Après, il y a tout un bail de... Enfin, ça peut être très compliqué, en fait, si on creuse là-dedans. Tout un bail de structure dans les batteries, etc. Et surtout, on n'est pas obligé d'utiliser du lithium, hein. Il y a des batteries qui utilisent du cobalt, du nickel, du plomb même. Les batteries au plomb, pour démarrer une voiture thermique, et bah, c'est très souvent des batteries au plomb. Mais ils ont d'autres problèmes et d'autres avantages, ces métaux. Par exemple, le plomb a un énorme problème, c'est que c'est lourd, et pour la même puissance qu'une batterie au lithium, eh bah, il faut beaucoup plus grosse batterie. C'est pour ça que les batteries de voitures sont très lourdes et en fait pas si grosses. Et bah, voilà, elles délivrent pas mal de puissance, mais elles sont énormes pour la puissance qu'elles délivrent. Alors que une batterie de téléphone, c'est minuscule et ça délivre pas mal de puissance et pendant pas mal de temps en fait. C'est pour ça qu'on utilise le lithium. Alors vraiment, on va creuser pourquoi on utilise le lithium. Donc comme je l'ai dit, dans les circuits électroniques et dans les appareils électroniques, c'est genre juste parfait. Parce que là-dedans, comme je vous ai dit, là, une petite batterie comme ça, bah mon appareil, même s'il consomme pas mal d'énergie avec l'écran et toutes les technologies à l'intérieur, bah, il tient plutôt bien la batterie et bah, c'est super parce que la batterie est minuscule et toute légère. Pareil dans mon iPhone, oui c'est un iPhone, je suis pas sponsor, du moins pas encore, bah la batterie tient plutôt longtemps et bah y a pas une grosse batterie qui pend très chiant et il est pas lourd en fait, c'est une batterie toute plate à l'intérieur et voilà, c'est pareil. Pareil dans les voitures. Souvent maintenant c'est des batteries au lithium qui sont pour le coup énormes parce qu'elles demandent beaucoup de puissance et une autonomie, genre maintenant on arrive à atteindre les 500 km sans trop de problème. Bah voilà, là c'est des grosses batteries qui vont faire peut-être 300 kg mais bah, on utilise le lithium. Par exemple, les voitures électriques les plus connues, bah, ça reste les Tesla. Elles utilisent le lithium, elles utilisent aussi le cobalt, le nickel et l'aluminium dans leur batterie. Et tout ça, c'est des métaux rares. Mais on va en reparler après. Évidemment, il y a aussi des inconvénients, hein. Ça peut pas être tout beau tout rose. Déjà, c'est cher. Le lithium et les métaux rares en général, c'est plutôt cher. Le silicium, le cobalt et le nickel, tout ça, là, ça coûte cher à extraire. C'est rare, métaux rares, métaux lourds. Il se trouve en fait ces métaux rares dans des zones qu'on appelle les terres rares. Et d'aller les chercher, c'est plutôt galère et plutôt cher. Les batteries aussi sont plutôt fragiles. En vrai, une batterie au lithium, si tu la mets à côté d'une source de chaleur assez intense, bah elle va déconner et ça peut un peu partir en couille. Et surtout, ça ne se recycle pas. Ou du moins, pas encore très très bien. On arrive encore à garder un peu des éléments des batteries utilisées, mais c'est pas encore tip top quoi. Il y a beaucoup d'entreprises qui se développent là-dedans pour pouvoir les recycler plus tard, parce que plus tard, bah, quasiment tout sera électrique, niveau mobilité, j'entends. La technologie de la batterie lithium-ion, elle est développée et développée en fait tout le temps. On trouve des meilleurs trucs tout le temps, on la développe vachement. Et maintenant, on arrive au dernier point. Quel est l'impact sur l'environnement bah, des métaux rares, du lithium, nickel, cobalt, silicium? Et en fait, ça, on va le voir dans une prochaine vidéo, parce que la vidéo fait déjà quelques minutes, et
Surtout c'est un gros sujet hyper important. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, les métaux rares et métaux lourds, plus particulièrement les métaux lourds, se trouvent dans des zones qu'on appelle les terres rares. Les terres rares se trouvent souvent dans des pays moins développés, on va dire, que les pays occidentaux. Et les normes, on va dire, de pollution et d'extraction sont pas toujours respectées. Et ça peut être très vite le bordel. Donc pour le coup, là, l'électrique, c'est rarement tout beau tout propre. Et on le verra dans une prochaine vidéo. Sûrement la semaine prochaine d'ailleurs. Et en fait, bah, on va se quitter ici aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu, c'est du coup un peu différent de ce que j'ai l'habitude de faire sur les 10 dernières vidéos. J'ai envie de continuer cette série parce que en fait il y a plein d'objets de la vie quotidienne en fait qu'on utilise et qu'on sait pas trop comment ils marchent vraiment. Et donc bah, à travers ce format, je vais un peu tout vous expliquer. Donc cette première vidéo, je pense que je vais l'appeler fonctionnement d'une batterie ou un truc comme ça. Et pour le concept, bah, soit vous trouvez des bonnes idées en commentaire et vous me les dites. Putain, de focus de merde. Merci. Donc voilà. On s'arrête là pour aujourd'hui. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine. Voilà. Allez. C'était mon téléphone qui était sur ma cuisse. Voilà, il est tombé. Allez, bisous.